dans Europe Midi. Comme chaque année, le journal du dimanche publie son classement des personnalités préférées des Français. Chez les hommes, Jean-Jacques Goldman remporte une fois encore la palme pour la 7e année consécutive. Chez les dames, c'est Sophie Marceau qui reste, comme l'an dernier, la personnalité féminine préférée des Français. Nous en parlons avec Arnaud Faucreau du JDD. Bonjour Arnaud. Bonjour Raphaël. Avec Goldman et Marceau encore cette année, comment expliquez-vous cette constance ? Oui, vous savez, ce top 50 du JDD qui est réalisé par l'IFOP depuis plus de 30 ans maintenant, montre qu'il ne faut pas forcément être au cœur de l'actualité pour être dans le cœur des Français. Au contraire même, je dirais, la discrétion peut être valorisée. En parlant peu, en ne donnant pas son avis sur tout, on risque peut-être de moins décevoir. Goldman et Marceau ont une parole rare. Les Français ne les plébiscitent pas pour ce qu'ils font aujourd'hui, mais pour l'ensemble de leur œuvre, si je puis dire. On aime Goldman pour tous ses tubes qui ont traversé nos vies, et on aime Marceau parce que c'est l'éternel Vic dans la boum que les Français ont vu grandir pendant 40 ans. Alors, Lady Leader reste en place, mais du nouveau chez les hommes tout de même, avec Thomas Pesquet, deuxième. Thomas Pesquet fait un bond de 9 places en un an, Arnaud. Ouais, c'est un peu la fusée Pesquet qui s'approche de la planète Goldman, si vous m'autorisez l'image. Il était 11e chez les hommes l'an dernier et il bénéficie sans doute aujourd'hui de son deuxième voyage dans l'espace qui s'est terminé le mois dernier. Pesquet, c'est un peu l'inverse de ce que je viens de vous dire pour Goldman et Marceau. On le voit beaucoup. Il est entré dans la vie des gens il y a peu de temps finalement. Mais ce qu'il fait est tellement extraordinaire que ça suscite de l'admiration. C'est l'aventurier qui fait rêver, comme avant lui le commandant Cousteau, qui était le premier leader du top 50. En tout cas, vous pouvez lire Thomas Pesquet dans le JDD aujourd'hui. Il nous parle de ses propres idoles. Et il y a aussi une interview de Françoise Hardy, principale entrée chez les femmes. Elle est 12e. Et alors, dans ce top 50, il n'y a aucun responsable politique. Comment ça s'explique, Arnaud ? On va dire que personnalité préférée et responsable politique ne sont pas vraiment deux choses compatibles. Ce top 50, il est fait à partir de 100 noms et les principaux candidats à la présidentielle étaient proposés, Marine Le Pen, Valérie Pécresse, Éric Zemmour, les candidats de gauche, et puis Emmanuel Macron, bien sûr, et même Édouard Philippe. Au final, aucun n'intègre le classement. Certains, bien sûr, sont poussés par leurs sympathisants. Dans le détail, on voit qu'Emmanuel Macron est très fort chez ceux qui se disent proches de la majorité. On voit même Marine Le Pen aujourd'hui première femme à droite, mais chez tous les autres, ils sont tout en bas. Et pour être haut dans le top 50, il faut être consensuel, il faut fédérer tout le monde. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ce qui se passe quand on est homme ou femme politique. Voilà, c'est à lire dans le JDD. Merci Arnaud Faucreau, journaliste au journal du dimanche. Merci d'avoir répondu aux questions d'Europe 1.